Cette œuvre s'appelle l'oiseau vortex. Elle représente un oiseau qui habite le vent et qui construit son nid dans un tourbillon de vent, dans un vortex de vent, vraiment au cœur du cyclone, dans l'œil du cyclone même. Le matériau que j'ai utilisé, ce sont des tiges de stainless, de l'inox comme on dit chez nous en France. Et donc ce sont de simples barres d'acier que j'ai travaillées de manière à former le corps du vortex et la silhouette de mon oiseau. J'ai pu faire ça grâce à des outils que j'ai apportés avec moi et que j'ai conçus moi-même et réalisés moi-même, donc notamment une cintreuse qui me permet de donner les courbes que je souhaite à ces tiges d'acier inoxydables qui sont droites à la base. Ensuite, j'ai des griffes et toutes sortes de systèmes de ligature qui me permettent de monter ma structure avant de la souder pour qu'elle soit définitivement ancrée. Un des défis que j'ai dû relever, c'est de faire une œuvre qui allait pouvoir résister aux conditions climatiques qu'on connaît ici et que je n'ai pas l'habitude d'affronter, disons, en France, à savoir notamment des hivers très froids avec des tempêtes de neige et de glace qui peuvent s'accumuler sur la sculpture et ensuite avoir une prise au vent très forte. Donc ça m'a demandé, étant donné que ma sculpture est très fine et faite de simples tiges très légères, de trouver des astuces structurelle pour la rendre vraiment résistante à ces conditions climatiques. Quand j'ai découvert le thème du symposium, Sculpter le vent, j'ai immédiatement pensé aux oiseaux qui prennent une place importante dans ma vie parce que j'adore les observer, ils me fascinent depuis longtemps. Et je me suis dit que si quelqu'un était bien capable de sculpter le vent, c'était l'oiseau. Certains, contrairement à nous, les oiseaux sont en permanence dans le vent, ils y vivent, certains y dorment même, d'autres jouent avec, d'autres s'en servent pour monter dans les airs, d'autres s'y déplacent par milliers ensemble. Donc pour moi, la présence de l'oiseau était évidente. Ensuite, j'ai aussi pensé à un spectacle que j'ai vu il y a bien longtemps et dans lequel le circassien qui était à l'œuvre sur scène créait une espèce de tourbillon de vent et de fumée à l'intérieur du chapiteau. C'était un moment magique qui m'a marqué suffisamment fort émotionnellement pour que je puisse m'en souvenir, mettons 15 ans plus tard, et me dire que j'allais proposer à cet oiseau de faire son nid dans un tourbillon de vent. Voilà comment j'ai associé mes deux éléments et comment je me suis dit que techniquement, c'était un défi assez intéressant à relever.